Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'authenticité. C'est un terme que l'on a employé ce week-end, j'étais à un stage de chamanisme, qu'on a employé et qui a bien résonné en moi. Je me suis rendu compte que cette authenticité, finalement, c'est ce que je recherchais dans ma vie, c'est vraiment ce pourquoi je travaille tous les jours, c'est ce que je recherche. Être authentique, être soi-même, se défaire des voiles de l'ego, des voiles de la société, des choses, des filtres qui nous empêchent d'être nous-mêmes avec notre cœur pur et notre cœur ouvert. Et je me suis dit, mais enfin c'est à ça que j'aspire depuis longtemps et c'est ce que je veux vivre au quotidien. C'est-à-dire que je veux au quotidien, autour de moi, avoir des gens qui ont la même vibration. Hein. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je ne suis pas très entouré, à vrai dire. Ça, c'est une parenthèse. Il faut bien reconnaître que la plupart de nous autres, êtres humains, on est caché derrière notre ego. Notre ego, il est utile, c'est par protection. Hein. Notre ego, il nous sert à ne pas souffrir, il nous sert à ne pas nous exposer, nous dévoiler, parce qu'on a déjà pris des coups. Hein. Et puis on sait très bien que si on s'expose, si on ouvre notre cœur, si on est authentique, et bon, on prend le risque à nouveau de souffrir, de se remettre dans une situation conflictuelle, dans une situation qui nous fait souffrir, parce qu'on n'a pas envie de la voir, on veut juste les garder au fond et pas les faire ressurgir à la surface pour les traiter. Et pourtant, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on purifie, qu'on nettoie ce voile d'authenticité, ce voile qui y a devant l'authenticité. Et c'est comme ça qu'on avance. Cette authenticité, elle est chère à mon cœur parce que vraiment je me rends compte que je ne veux pas de relation qui n'est pas authentique, que ça soit amoureuse. Il y a un peu de bruit, je suis désolé. Que ça soit amical et que ça soit, enfin moi dans le domaine du travail, je suis mon propre patron, alors tout va bien. Mais même avec mes clients, quoi, voilà, moi je suis authentique et je demande à l'univers aussi de m'envoyer des gens comme moi, enfin, qui sont authentiques, avec qui on peut avancer parce que sinon c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. On fait et ça s'appelle plus du coaching, ça s'appelle plus de l'accompagnement à la personne, ça s'appelle je sais pas moi, délivrer un geste routinier qui ne fait pas forcément avancer les choses, quoi. Qui se pose à un moment donné, un jour donné, et point barre. Et c'est vrai que je crois que dans l'invisible, j'ai déjà manifesté ça, parce que voilà, je me rends compte que les gens qui viennent me voir, la plupart du temps, hein, ce sont des gens qui ont envie d'avancer. En tout cas, moi j'ai envie de rencontrer des gens qui ont envie d'avancer, parce que ça n'a pas de but sinon. Quelqu'un qui n'est pas prêt à ouvrir son cœur, à voir à l'intérieur de lui-même tout ce qu'il a pu mettre en protection. Alors c'est pas mal, hein, de se mettre en défensive en protection, mais ça donne des comportements machistes, ça donne des comportements de colère, ça donne des comportements autoritaires, des comportements de contrôle, des comportements de victime, ça donne tous ces comportements qu'il faut chercher à adoucir pour revenir petit à petit à des jours meilleurs. Et si on n'en a pas l'envie quelque part, ben, enfin, ne venez pas faire des soins énergétiques, ne venez pas faire du coaching, ne venez pas faire du qigong, ne venez pas faire quoi que ce soit d'autre, de la méditation en conscience, encore moins. J'ai apprécié dans ma tête que le lien se fasse entre l'ouverture de mon cœur, cette authenticité que je cherche en moi-même, qui est bien évidemment voilée aussi chez moi par tout un tas de protection, de verrous, de cadenas que j'ai mis en place, mais que je cherche à travailler quand même depuis 15 ans. Voilà. Et donc, je vois que cette authenticité, je la cherche dans ma vie personnelle. Je la mets en place aussi dans ma vie professionnelle. Parce que quand on fait du qigong, même des arts corporels, s'il n'y a pas une authenticité de... Alors c'est le message, j'essaye de faire passer dans mes cours, c'est pas forcément perçu, j'en sais rien, mais s'il n'y a pas une authenticité de vouloir avancer, hein,
si on reste par exemple dans un comportement de victimisation où on a mal au dos, c'est ce qui nous caractérise vis-à-vis du monde, alors ce mal au dos il va rester parce qu'on aura beau faire tous les qigong qu'on veut, tous les efforts qu'on veut, ça sera toujours là parce que là on n'a pas décidé d'aller mieux. Moi je reconnais que j'aime bien travailler avec des gens qui ont envie d'avancer et souvent dans mes cours, et je vous en remercie mes chers élèves et mes chers stagiaires, ce sont des gens qui ont envie d'avancer. Et même quand on avance dans le corporel, qu'il y a une vraie volonté d'ouverture, de faire confiance à l'enseignant, de faire confiance au reste du groupe, il y a une confiance qui permet de se dévoiler un petit peu, le travail corporel il va infuser, et il va venir permettre l'ouverture à ce travail du cœur, à ce travail spirituel, ça va permettre l'activation de ce travail-là. Ça c'est vraiment chouette. Donc j'ai pas du tout envie de faire ma pub. Hein. Dans ce message, c'est pas le but, mais j'ai envie de dire, allez voir des thérapeutes, allez voir, faites du qigong, faites du tai chi, faites du yoga, occupez-vous de votre enveloppe corporelle, occupez-vous des enveloppes énergétiques, des enveloppes subtiles, nettoyez tous ces blocages, tous ces voiles pour accéder au bonheur. La vie c'est pas subir, regarder les infos, voir le monde qui part en couille, arriver à voir que le négatif et puis attendre qu'on soit mort, c'est pas ça. Au secours, c'est pas ça. Occupez-vous de vous, allez voir des thérapeutes, allez voir des coachs, prenez des rendez-vous pour aller mieux. Rendez-vous compte que vous n'allez pas bien. Rendez-vous compte que vous n'allez pas bien. Voilà. Et puis, dépensez des sous pour faire des formations, allez voir des maîtres de tai chi, faites des cours de yoga, je cherche des choses que je ne fais pas moi, je ne vais pas tirer la couverture à moi, c'est vraiment pas le but. Faites des séminaires de yoga, de remise en forme, de ce que vous voulez, mais occupez-vous de vous. Vous allez vous rendre compte que le résultat il sera immensément joyeux, quoi. Vraiment, quand vous arrivez à dépenser des sous pour vous sur 3-4 jours, que vous prenez des congés pour, c'est pas facile, vous donnez les gamins à garder, j'en sais rien moi, que vous faites cet effort pour vous-même, pour vous donner du temps à ne rien faire, à vous occuper de vous et ne rien faire dans des pauses, vous allez voir que vous allez commencer à effriter un petit peu cette couche de conscience qui voile votre véritable authenticité, et ça commence à être drôlement jouissif et drôlement magique quand la lumière commence à pénétrer un petit peu, et on vit tout ça, hein, ces obscurités, ces obscurcions de lumière, ces obscurités, ces voiles qui passent devant nous, qu'on voit pas, on reste des jours, on reste des semaines, on reste des mois dedans, des années dedans. Parfois certaines personnes me disent, ça fait 35 ans que blablabli, blablabla, puis je me rends compte de la conversation que ça fait 35 ans qu'ils sont séparés de leur compagne, de leur compagnon, et qu'ils ne sont pas avancés. Mais au secours, prenez soin de vous, payez-vous des choses pour que ça aille mieux, pour comprendre, pour disloquer ces malentendus, pour vous rendre compte que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes formidable, que vous êtes fantastique, et qu'il faut vivre la vie à pleine conscience. Vraiment. C'est le plus gros cadeau qu'on puisse se faire que d'accéder à toutes ces énergies subtiles, et de se rendre compte que la vie est chouette, que oui, on a pris des coups dans la tronche, que ça nous a formés, ça fait de nous qui on est, et que c'est chouette, parce que ça nous donne un bagage, c'est ce qui nous a permis de transmuter tout ça, et de se rendre compte que derrière il y a la lumière. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, moi je l'entends régulièrement, des personnes qui se sortent du cancer et qui ont l'immense capacité à dire, grâce à ce cancer, tac, grâce à ce cancer, je me suis découverte moi-même, j'ai avancé, je me sens bien dans ma peau. Oh, mais quel fantastique bond en avant, waouh, bravo, bravo, bravo. Moi je dis bravo, c'est vraiment chouette. Et sans aller jusqu'à des extrêmes comme ça, parfois il faut qu'on se paye un cancer, hein, pour comprendre qu'on n'est pas bien placé dans le bon chemin, hein, que la route elle n'est pas là, elle est là à côté. Voilà. Parfois il faut ça, mais heureusement parfois c'est un peu moins dramatique que ça, et bon, ça ne nous apporte pas une vie plus joyeuse pour autant, hein, parce qu'on rame, on galère, souvent c'est des
Souvent chez les gens, on voit bien, c'est des rencontres sentimentales qui sont un peu toujours les mêmes, qui mènent toujours au même discours, aux mêmes problématiques, et ils ne nous font pas avancer parce qu'on n'a pas travaillé dessus. Alors parfois on a la chance, moi j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans, 11 ans avec une flamme jumelle, et on a énormément avancé ensemble, quoi. On a énormément eu cette faculté, facilité j'allais dire, ça n'a pas été une facilité, cette faculté d'aller voir en nous, pour l'autre, par amour pour l'autre, à se réparer, à se nourrir, à se remettre en question, à se rendre compte si on avait été bien positionné, si on a donné le meilleur de nous-mêmes, blablabla. Tout ça, c'est pas facile, putain, c'est pas facile. Mais derrière, ça apporte énormément de légèreté, de pétillance à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire? De pétillance, de joie, de bonheur, voilà. Donc je vous invite encore une fois vraiment à chercher votre authenticité, parce que moi je vous donne des règles hein, de ce que je connais, hein. Mais peut-être et sans doute qu'il y a d'autres façons de trouver son authenticité. Je pense à un truc, là je sais qu'il y a des gens qui partent, qui changent de vie et qui partent dans la nature, qui changent de travail, qui se trouvent un travail en pleine nature, et peut-être c'est une quête de l'authenticité, et ils se trouvent, hein, ça peut être aussi une façon. Donc cherchez votre façon à vous, je vous en prie d'être vous-même, d'être authentique dans votre cœur, hein, dans vos rapports avec les autres surtout, dans votre rapport avec vous-même, surtout, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que ça va vous faire cogiter un petit peu sur vous-même. Je vous dis à très vite. Salut, salut.